Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas trop voir de poules, on va s'intéresser à ce colis que je viens de recevoir. Donc je l'ai pas encore ouvert, on va le découvrir ensemble. C'est la nouvelle couveuse de chez Chicozzi. Donc nouvelle couveuse sur le marché, c'est un nouveau produit qu'ils ont développé. Ça faisait un petit moment que j'étais en discussion avec eux, ils me demandaient des petites informations utiles, à savoir ce que nous, éleveurs, eh bien, on aime avoir pour faire incuber nos œufs. Donc aujourd'hui, le produit, il est fini. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir ensemble. Donc je commence de suite, je suis impatient, je me suis retenu depuis 2 jours de l'ouvrir pour pouvoir vous la présenter. Donc ici, vous retrouvez les différents réseaux de Chicozzi. Je vous les montre un peu mieux à la caméra. Voilà, on les remercie énormément pour l'envoi de cette couveuse. Puis là, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc on commence avec un petit manuel d'instruction en anglais. Est-ce qu'il y a un truc en français? Non. Donc en anglais. Bon, ça nécessite un petit peu de réflexion pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Et voilà, le manuel. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc il nous montre en fait les différentes étapes d'incubation, ce qui se passe dans l'œuf, en fait, tout simplement. Donc c'est pas mal, ça peut donner des repères pour ceux qui savent pas trop, qui font leurs premières incubations, leurs premiers mirages. Donc ça c'est pas mal, on pourra comparer en direct quand on fera le mirage. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai plus de 60 œufs qui m'attendent, donc on va pouvoir les lancer dans les deux couveuses, faire des comparaisons. Et on verra à la fin laquelle a le meilleur taux de résultat. Donc ok, ça c'est sympa, en fait c'est des calendriers d'incubation. Donc à marquer, on peut marquer en fait... d'accord, ouais, en fait on peut marquer donc les avancées tous les jours. Ben là on peut marquer donc bon, la date forcément pour faire le suivi des 21 jours. Mais là les caractéristiques donc internes à la couveuse, c'est-à-dire température, humidité. Et en fait ils nous mettent un petit rappel que tous les 7 jours, enfin jour 7 et jour 14 on fait un mirage. Donc jour 7 pour savoir si c'est fécondé, jour 14 pour retirer les avortés. Et puis jour 21 le jour d'éclosion et jour 18 ils nous disent que c'est le jour où on ferme la couveuse en fait et on augmente l'humidité pour préparer à l'éclosion. Donc ça c'est super chouette, c'est cool, avec le nombre d'œufs au départ, la date de départ, et puis comme ça on peut faire le comptage au fur et à mesure après les mirages. Donc c'est chouette. C'est peut-être pas grand chose, mais franchement, c'est des petits trucs qui je trouve peuvent faire la différence. Je trouve ça sympa. Donc là on va passer un peu au vif du sujet. Donc on va peut-être la remettre comme ça pour la sortir. Je vous la recule pour que vous puissiez la voir à la caméra. Puis là, on va venir chercher comme on peut l'emballage en essayant de ne pas tout casser. C'est mieux. En tout cas, c'est bien protégé, hein. Là, pour qu'elle finisse par casser, il faut y aller. Donc ça, c'est déjà pas mal pour les trajets. C'est cool. On va pouvoir la sortir de ses protections. Hop. Et hop. Donc c'est nickel. Ici, on a un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc c'est l'adaptateur. L'adaptateur pour nos prises ici chez nous en France, donc adaptateur Europe. Ça c'est top parce que je crois que ça vient de base avec une prise pour la Chine. Donc on va déballer ça. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Hop. Et voilà notre belle couveuse Chicozzi. Donc vraiment à l'image des portiers automatiques, ce qu'il s'agit du menu. Le petit film plastique qu'on va retirer, c'est toujours satisfaisant. Donc voilà comment ça se présente. Tout est scotché pour pas que ça s'en aille. Ici on a l'adaptateur pour la prise. Donc c'est nickel. Donc, hop là, on va éviter de tout casser. Donc maintenant on va regarder à l'intérieur comment c'est. Retirer les petits bouts de scotch. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça à mon avis c'est les câbles. Ouais voilà, c'est les câbles
On va venir mettre dessus l'adaptateur et la prise. Donc c'est nickel. Ici on a un petit manuel donc pour les mesures de température. Ici les indications, bon voilà, à vérifier l'écran si tout est correct. On va pouvoir enlever ce petit bout de carton qui protège, voilà, les paniers d'incubation. Donc ça c'est chouette. J'imagine qu'on peut les soulever, non? Ah non, c'est peut-être pour la trappe en bas. Parce que bon, j'avais eu des petits fichiers avant qui expliquaient comment ça allait fonctionner. Et c'est vrai qu'il y a une trappe en fait en dessous pour pouvoir régler l'humidité. Donc c'est cool, il n'y a pas besoin d'ouvrir la couveuse en fait à chaque fois qu'on va vouloir venir la remplir en eau. Donc là, logiquement, je devrais pouvoir sortir ma trappe. Ah oui, donc la trappe ne sort pas entièrement, si j'ai bien compris. D'accord. Donc en fait, elle reste comme ça. Là, on va venir pouvoir remplir les différents bacs, pardon. Donc là, je vois qu'il y a 2 bacs B et un bac A. À mon avis, en début d'incubation, on remplit que le bac A et puis après les 2 autres bacs. Mais bon, là, on verra ça peut-être plus en détail dans une autre vidéo où je vais vraiment les mettre à incuber. Ça arrive prochainement. Moi, pour moi, je vais le tourner juste après parce que j'ai des œufs à incuber, mais pour vous, ce sera peut-être différent. Oui, d'accord, on peut pas enlever le bac, mais en fait, on peut enlever les emplacements pour les œufs. Et ici, on a donc ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, on va voir. À mon avis, c'est pour venir y glisser le thermomètre. Et ici, on a la plaque. Ah oui, d'accord. C'est en fait, c'est du silicone mou. Et ça doit être le tapis pour l'éclosion. Donc ça, c'est chouette. Parce que c'est vrai que ce que je regrette dans les autres couveuses, c'était valable pour ma Brinty avant, c'est qu'on avait un sol dur en plastique. C'était un peu dérapant, glissant pour les poulets. Et ben, quand on avait des naissances, parfois ça donnait lieu à des pattes écartées. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, vous voyez, c'est hyper souple. Et en fait, ça, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça adhère, quoi. Et là, voyez, on voit effectivement que notre bac est ouvert. Donc là, on peut l'ouvrir ou le refermer. Donc ça, c'est super chouette. C'est vraiment sympa. Donc ici, ça doit être ça, c'est tout le mécanisme pour pouvoir venir faire tourner les emplacements pour les œufs. Et puis alors ça, c'est un petit peu ma question. Alors, je vois qu'il y a un emplacement ici. Est-ce que ça vient là, comme ça? J'en ai aucune idée. Mais il me semble que c'est pour pouvoir mettre un thermomètre en supplément qui va permettre de venir vérifier en fait que les indications affichées ici sont correctes. Et puis là, ouais, c'est vrai que nouveau système, j'en étais au courant mais je vous en ai pas parlé. C'est que pour soulever le couvercle, c'est tout simple. On a même une petite poignée, donc c'est vraiment cool pour pouvoir transporter facilement ou alors de pouvoir tout simplement retirer le couvercle. Ici, on a les aérations et en fait, petite chose très intéressante, c'est que là, c'est un mire-œuf intégré à la couveuse. Donc pareil, cette option, je vous la présenterai quand on ira mettre tout ça en incubation dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Mais en fait, quand on fera le mirage, eh bien, je peux venir poser mon œuf ici et il y a de la lumière en dessous. Je sais pas si je peux vous montrer à la caméra. Là, on voit qu'il y a comme une ampoule juste ici. Et on va venir pouvoir mirer nos œufs directement sur la couveuse. Donc franchement, c'est vraiment chouette. Je suis très impatient de lancer les œufs là. Ça fait 3 semaines que les premiers sont à peu près sortis. On avait une incubation en test qui n'a rien donné parce que ça a fini par avorter. La fécondité était très bonne mais ça a avorté. Donc là voilà, je suis hyper impatient. Donc je vais reprendre le joystick pour qu'on fasse le petit tour. Mais là je vais tout bien mettre en forme. Et on va enchaîner directement sur une première mise en route avec un petit peu de vinaigre blanc pour désinfecter l'intérieur. Et automatiquement, on va venir y mettre nos petits œufs. Donc ça, je regarde, en fait, je vois là-bas sur l'écran, juste ici, qu'on peut le mettre devant. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. On regardera ça un peu plus en détail, ça vient comme ça. On regardera ça plus en détail pour la mise en incubation, mais non, franchement c'est chouette. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette couveuse, de comment ça se présente.
Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très très content. Je les remercie encore une fois pour leur confiance parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'ont envoyé cette couveuse. Maintenant, j'ai hâte de tester et de comparer avec la FIEM. Puis moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve dans une semaine pour mettre les œufs en incubation. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.